Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Podchance, podcast d'Apprentchance. Aujourd'hui, vous serez accompagnés par nous. C'est qui nous? Moi, je suis Kezia. Moi, c'est Sarah. Et moi, je suis Ouli. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, parce qu'hier, j'avoue qu'il y a plus de 1000 écoutes sur le 5e épisode. Waouh! C'est beaucoup ça? Oui, ça fait beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes de nous suivre et aussi je vous remercie pour vos soutiens. Bon, aujourd'hui, c'est le 6e épisode et quel est notre sujet aujourd'hui? Pouvez-vous nous expliquer, Sarah et Oli? Aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'horreur très effrayant, très célèbre en Indonésie, mais de façon amusante. Oui, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire peur. C'est pour célébrer 1000 écoutes, c'est ça? Ouais, s'il n'y a que quelques auditeurs de ce podcast, nous vous verrons peur dans le prochain épisode. Oui. Donc, pensez à inviter vos amis à nous écouter, prendre le café et bonne écoute. Oui. Bon, Ouli, tu as une idée quel est le film dont nous allons parler? Bien sûr, c'est Pengabdi Setan, n'est-ce pas? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un film de Joko Anwar, Pengabdi Setan, qui a été très viral de 2017 à 2018. Exactement, c'est très viral. Pengabdi Setan avait été traduit en différentes langues. Par exemple, en anglais avec le titre Satan Slave et il est sorti dans plus de 25 pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, au Japon, etc. Alors, pensez-vous que les auditeurs l'ont déjà regardé? Pour toi, que pensez-vous du film? Waouh, oui, c'est magnifique ça. Comme ceci est un podcast sur le thème de l'horreur, je crois que les auditeurs ici ont déjà les regardé. Personnellement, j'adore ce film. Joko Anwar, il ne manque jamais de nous faire peur. Il a du talent pour tourner un film d'horreur. Je suis d'accord, Kezia. Il est l'un de mes réalisateurs préférés. Alors, selon vous, pourquoi ce film est-il si terrifiant? À mon avis, les acteurs ou les actrices sont très bons. Par exemple, Ayu Lakshmi a très bien joué le rôle du fantôme. Elle a l'air très effrayante. Ensuite, Tara Basro n'était pas moins bonne. L'expression de la confusion, de la triste, de l'horreur sont parfaites. Bref, les acteurs ou les actrices ont joué totalement dans ce film. T'as raison, Oli. J'ai eu la chair de poule en le regardant. À côté de ça, le lieu de tournage de Pengabdi Setan soutient également l'ambiance horreur de ce film. Imagine que tu habites dans une vieille maison au milieu de la forêt, surtout si la maison a un puits. Ah, je préfère vivre dans un fang que vivre dans cette maison. Je suis d'accord, Kezia. C'était à Pangalengan, n'est-ce pas? Oui, ces jours-ci, la maison est devenue un site touristique. Je n'ai jamais y allé, mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont dit que l'ambiance là est différente. C'est plus effrayante. Waouh! Alors, je ne veux absolument pas y aller. Mais à part ça, pour moi, le dessin sonore de ce film est un génie. La sélection de la musique de fond est vraiment très bonne. Ils ont utilisé de la musique des années 80 et des choses comme des sons de radio de la vieille école, chair de poule. En outre, le maquillage et la cinématographie sont également parfaits, avec l'utilisation de diverses techniques qui rendent l'atmosphère plus tendue. Oui, je partage le même avis que toi. Le personnage Ibu est toujours dans ma tête à cause de son maquillage. Oui, à mon avis, le scénario du film est naturel.
D'après moi, il y a plusieurs films d'horreur qui ne sont pas logiques. Par exemple, une fois, j'ai vu un film d'horreur où les gens volent à cause des fantômes. C'est illogique ça. Peut-être, en effet, il y a des gens qui ont de l'expérience, mais je sais pas, c'est toujours illogique pour moi. Oui, je comprends. Mais si tu le compares aux films d'horreur étrangers, est-il bon ou pas? J'ai vu plusieurs films de l'autre pays, par exemple le film Medium de Thaïlande, Darkwater de Japon et aussi beaucoup les films d'horreur des États-Unis. Et d'après moi, Pengabdi Setan n'est pas moins bien que les autres films d'horreur de ces pays. En tant que fan de films d'horreur, j'aime ce film parce que le jumpscare était vraiment bon et ce film m'a toujours rendu curieux. Freeze. Je suis d'accord, Oli. Moi, je suis une personne qui n'aime pas les films d'horreur, mais j'étais vraiment curieuse et comme ça. Le film a vraiment satisfait mes attentes. Et aussi, le film a reçu de nombreux prix, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, ils ont obtenu des prix Citra, Indonesian Box Office Movie Award, et même un festival du film à Toronto. Le film mérite vraiment des félicitations. Oui. Alors, quelle est votre expérience après avoir regardé ce film? Moi, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Et puis, je ne voulais pas être près des fenêtres. J'avais peur que quelqu'un apparaisse. Oui, j'ai eu la même expérience que toi, Sarah. Je ne pouvais pas dormir après avoir regardé Pengabdi Setan. Le visage de Ibu est toujours dans mon esprit. Ah, moi aussi. Mais je veux revoir ce film même s'il me fait peur. En fait, puisque nous avons brièvement discuté Pengabdi Setan, maintenant nous finissons d'abord ce podcast. On vous souhaite une journée effrayante. Oui, si vous avez une suggestion de quel sujet nous devons discuter le prochain podcast, n'hésitez pas de nous contacter sur Instagram Podchance. Au prochain épisode et au revoir! Au revoir!